Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo comptant dans notre formation dédiée à WordPress. Dans le chapitre précédent, nous avons essayé de définir WordPress et de donner certains sites, certaines grandes entreprises qui utilisaient cette technologie dans leurs activités. Dans ce chapitre, nous allons essayer de rentrer rapidement dans le vif du sujet en passant à l'installation de WordPress. Pour cette formation, nous allons opter pour une installation en local, car l'installation en local va nous permettre d'avoir plus de largesse dans le développement, pouvoir faire des erreurs et pouvoir tout reprendre, pouvoir développer tout notre site en local et pouvoir l'héberger ensuite. Pour l'installation de WordPress en local, nous allons avoir besoin d'un serveur local. Un serveur local, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir tester nos développements en local comme si nous étions en ligne. Le serveur local que nous allons utiliser, c'est XAMPP. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'installation de XAMPP. Nous allons venir dans notre navigateur. Nous allons rechercher télécharger XAMPP. Nous venons sur le premier lien et là, nous avons les versions de XAMPP en fonction de votre système d'exploitation et de vos technologies. Donc là, moi, je suis sous Windows. Donc, je vais installer la version Windows 64 bits. Donc, je lance l'installation. Je lance le téléchargement. Donc, on se retrouve après le téléchargement. Le téléchargement des XAMPP terminé, nous allons venir dans nos fichiers téléchargés. Et là, je vois ici l'installable des XAMPP. Donc, je vais lancer l'installation des XAMPP. Donc là, vu que j'ai déjà XAMPP téléchargé en local, installé en local, je ne vais pas essayer une nouvelle installation. Donc, je vous laisse terminer l'installation de votre côté et on reprend. Donc, une fois l'installation des XAMPP terminée, nous allons lancer XAMPP dans notre barre de recherche Windows. Je recherche XAMPP et je le lance. Lorsque je lance XAMPP, j'aurai accès à une interface comme celle-là. Je vais lancer les services MySQL et Apache. Apache va nous permettre en fait d'héberger notre site en local et MySQL va nous permettre de gérer nos bases de données locales. Alors, une fois Apache et MySQL lancés, nous allons passer à la création de la base de données pour notre site. Pour ce faire, nous allons aller dans phpMyAdmin en cliquant sur Admin devant MySQL. Alors, je viens d'en créer une nouvelle base de données et je mets le nom de ma base de données. Nouveau site, WordPress. Et je clique sur créer. Alors, une fois ma base de données créée, je vais passer maintenant à l'installation de WordPress. Je viens toujours dans mon navigateur, je lance télécharger WordPress. Là, je viens sur le premier lien de téléchargement de WordPress. Là, je clique sur télécharger pour télécharger la dernière version de WordPress. Et on se retrouve après le téléchargement. Une fois le téléchargement de WordPress terminé, je viens dans mes fichiers téléchargés. Je verrai ici la dernière version de WordPress que je viens de télécharger dans un fichier zip. Je rentre à l'intérieur du fichier zip et je verrai un dossier WordPress à l'intérieur. Donc, je copie le dossier WordPress à l'intérieur du fichier zip et je viens le placer dans le htdoc de mon répertoire XAMPP. Je cherche XAMPP et je viens dans htdoc. Et je viens le coller là. Alors, une fois cela terminé, nous allons renommer le dossier WordPress que nous avons
copier. Nous allons lui donner le nom de notre site. Nouveau site WordPress. Et là, nous pouvons passer à l'installation de notre site. Mais avant, nous allons passer à la configuration de notre fichier WordPress. Donc, à l'intérieur de mon dossier, de mon site, je vais rechercher le fichier wp-config-sample.php. Ce fichier que je vais ouvrir avec mon éditeur préféré VS Code. Voilà. Donc ici, c'est le fichier de configuration de mon site. Donc, voici ici, define dbname. Donc, je vais mettre ici le nom de ma base de données. Le nom de ma base de données que je viens de créer avec sur phpMyAdmin. Je l'ai appelé nouveau site WordPress. Ensuite, define username, donc en local, phpMyAdmin, le nom d'utilisateur c'est root. Et root n'a pas de mot de passe. Donc le dbhost c'est localhost. Donc après ça, je vais faire file et je fais enregistrer sous. Donc je vais faire enregistrer sous. Je l'enregistre dans le dossier de mon site, mais en l'enregistrant, j'enlève Saint-Paul dessus. Donc ça devient wp-config.php. Donc c'est ce fichier qui va me servir d'installation des fichiers de configuration de mon site. Là maintenant je peux passer à l'installation de WordPress proprement dit. J'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur et je lance localhost / le nom de mon site, nouveau site WordPress. Et je clique sur OK. Là, l'installation de WordPress peut démarrer. Donc là, je choisis la langue. Donc je vais choisir français. Je vais continuer. On demande le titre de mon site. Donc je mets nouveau site WordPress. Identifiant. Bon, je prends Brice 15 et le mot de passe. Bon, je garde le mot de passe. Prenez soin de définir un mot de passe. Un mot de passe fort pour votre site pour éviter les attaques. Ensuite, j'ajoute mon email. Et demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Puisque c'est un site en local, donc nous n'allons pas demander au moteur de recherche d'indexer notre site pour le moment. Et on fait installer WordPress. Et là, notre installation de WordPress est terminée. Donc, identifiant Brice 15 avec le mot de passe que nous avons choisi. Donc, si je clique sur connecter, je vais pouvoir me connecter au back-office de mon site. Donc, me voilà connecté au back-office de mon site. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons explorer le tableau de bord de WordPress et vous montrer les subtilités et les fonctions essentielles à maîtriser pour pouvoir bien démarrer sur WordPress. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.